Dans la brochure, ceux qui veulent peuvent la télécharger sur le site. Et on était hier, donc on est arrivé Bechosé Yesh Harbe Levaer. Rabbi Nathan il dit que sur ça il y a beaucoup de choses à expliquer. C'est-à-dire Rabbi Nathan il nous dit comment ce qu'il est en train de dire là, comme je vous ai dit plusieurs fois. Il faut savoir que Rabbi Nathan, il avait une censure sur lui, mais la censure des Juifs, c'est-à-dire plus que la censure des Goïms, c'était la censure surtout des Rabbanim et tout. Il ne pouvait pas écrire ce qu'il pensait, c'est-à-dire il ne pouvait pas aller au bout. Donc il y a beaucoup de choses où vous verrez, là il le dit béférouche, mais ce n'est pas toujours qu'il va le dire, mais en tout cas, il va y avoir beaucoup dans ses paroles de retenue par rapport à ce qu'il veut dire au sujet de Rabbi Nachman, au sujet de la force de Rabbi Nachman, dans sa partie dans la Géoula, c'est-à-dire comment ses enseignements ils vont délivrer l'homme Israël. Tout ça, il est obligé de se retenir, Rabbi Nathan, parce que c'est extrêmement dangereux pour lui de parler de ces choses-là, puisqu'il y avait des opposants. Donc ici, dans cette méthode, dans ce qu'il a parlé ici, que Bémet, ce qu'il a dit ici en quelques lignes, il faudrait écrire beaucoup de pages pour expliquer ces quelques lignes-là, parce que ce sont des bases qui sont très très profondes, c'est-à-dire le lien entre frapper le rocher et parler avec le rocher, que c'est ça qui a fait que l'homme Israël n'est pas rentré en Eretz Israël, et c'est ça qui a fait que la halakha elle est tellement dure à trouver, c'est-à-dire pourquoi il y a tellement de discussions pour trouver la halakha et pourquoi il y a des halakhot sur lesquels on n'est pas d'accord, qu'il y en a qui disent non c'est comme ça, il y a des qui disent non c'est le contraire, et on n'a pas de il n'y a rien qui est tranché. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu il a frappé le rocher, c'est-à-dire quand Moshe Rabbeinu il a frappé le rocher, il a fait descendre la Torah par les chemins de la logique, pas par les chemins de la vie. Si maintenant si ça venait par les chemins de la vie, alors il n'y aurait pas de problème, les gens ils verraient tout de suite la halakha. C'est-à-dire que il y a aussi un dibour de Rabbeinu, que le Rebbe il a dit qu'il devait écrire un Shulchan Aruch, et sans machloket, c'est-à-dire vous devez donner toutes les halakhot claires. Mais il a dit maintenant j'ai écrit l'écoutez Moran, alors il ne va plus l'écrire. Parce que pourquoi? Tout le lien de la halakha, qu'il y a des sfekot dans la halakha, c'est parce que en amont, comment on dit, en amont, en aval, en amont, avant, c'est-à-dire avant, il y a un problème dans les concepts spirituels qui sont la vitalité de la halakha. La halakha, c'est les pieds. La halakha, c'est le côté véhiculaire, c'est le côté fonctionnel de ce monde. Mais le côté fonctionnel lui-même, il est dépendant de principes spirituels qui l'orientent. Maintenant, quand il y a des problèmes dans les notions spirituelles, ça fait que la halakha elle est plus claire, puisque maintenant à la base l'information elle n'est pas claire. Donc après quand on va réaliser la chose, il y a des problèmes, c'est-à-dire qu'on va commencer à chercher la halakha, ça va faire des problèmes. Ça c'est le principe que Moshe Rabbeinu il a tapé le rocher. Et alors dans ce lien de taper le rocher, il y a aussi comme c'est le problème principal, c'est-à-dire qu'il a eu Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il a tapé le rocher, les maaseh, cette attitude-là, c'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara des tzadikim. C'est-à-dire le Yetzer Hara des tzadikim, ça veut dire que les tzadikim, ils aiment tellement le Ham Israël, ils aiment tellement Hachem, ils aiment tellement la vie, qu'ils veulent réparer le monde. Alors, mais ils veulent le réparer le plus rapidement possible. Comme si quelqu'un sait que Chas v'Shalom, son fils il est malade. Alors tu vas lui dire, bon, laisse le malade encore quelques mois et tout, après on va s'occuper de lui. Tu dis, mais non, tout de suite il faut le guérir, je ne veux pas attendre. Parce que Moshe Rabbeinu, il a un tel amour, il veut amener une solution tout de suite. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il frappe le rocher, c'est-à-dire il amène de la logique dans la Torah qui rend de la rigueur. C'est-à-dire qu'il fait rentrer de la rigueur dans la Torah. Dès qu'il rentre la rigueur, il éloigne encore plus la réparation. C'est-à-dire le tikkun du monde, il s'éloigne encore plus. Chaque fois que quelqu'un il va utiliser la rigueur, il va faire que... La rigueur, pourtant, ça a l'air d'un raccourci extraordinaire, la rigueur. C'est un raccourci extraordinaire.
Quand quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, tu lui donnes un coup de bâton sur la tête, il le fait tout de suite, il n'y a pas de problème. C'est un raccourci extraordinaire, mais ce n'est pas un raccourci du tout. Ça éloigne, ça ne raccourcit pas. L'utilisation de la rigueur, il faut savoir que ça éloigne les gens, ça ne les rapproche pas. Quand tu as un enfant, il vaut mieux que tu le laisses faire ce qu'il veut plutôt que tu utilises la rigueur. Laisse-le faire si tu n'es pas capable de parler avec son cœur et de réveiller chez lui l'amour de la chose que tu veux lui faire faire, il vaut mieux que tu le laisses tranquille. Mais si tu veux lui faire passer le message avec de la rigueur, tu vas l'éloigner, même s'il prend le message. Parce que la façon dont il prend le message, avec la logique qui est chargée de rigueur, ça va amener chez lui une faiblesse dans le message. Toutes les mitzvot qui ont été transmises avec de la rigueur, c'est-à-dire avec de la logique, parce que la logique c'est de la rigueur. Quand tu raisonnes, tu fais un raisonnement en quelqu'un, tu lui dis quelque chose, tu lui expliques quelque chose. Les mains, c'est tu l'obliges à faire la chose avec la rigueur. Tu l'obliges à faire avec la rigueur. C'est ça que tu es en train de faire. Tu comprends? Maintenant, tu parles à quelqu'un, tu lui dis, regarde, tu sais, ça serait bien de faire ça. Alors il te dit pourquoi? Pourquoi ça serait bien? Tu dis, non, parce que tu sais, regarde, tu lui expliques des choses. Maintenant, quand tu lui expliques des choses, qu'est-ce que tu fais les mains? Tu utilises la rigueur de la logique pour l'attraper, d'accord? Supposons que cette personne-là, ça marche. Ça marche. Tu arrives à le convaincre. Tu lui dis, voilà, regarde, tu devrais mettre les tefilines tous les matins. Je lui dis, pourquoi? Tu dis, non, parce que c'est bien, tu sais, les tefilines, c'est un signe qu'Hachem nous a donné. Il y a des parachiotes dedans, donc c'est un signe qui crée un attachement à Hachem, etc. Tu lui donnes une logique, c'est-à-dire, tu ne cherches pas encore, moi ce que je te dis là, tu réveilles déjà le cœur, mais de la logique, tu lui donnes que de la logique, c'est tout. Quand tu vas lui donner de la logique, supposons que ça marche. Que le gars il te dit, c'est vrai, logiquement, tu m'as convaincu, donc je vais le faire. Je vais faire ce que tu m'as dit de faire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où cette personne-là, elle va avoir un problème, une épreuve par rapport à ça. Le jour où la personne, elle aura une épreuve par rapport à ça, qu'est-ce qui va lui rester? Quelle arme il a pour lutter avec la logique? Il n'a pas d'arme pour lutter avec la logique. Quand maintenant on utilise la logique, c'est une forme de violence, intellectuelle, spirituelle. C'est-à-dire que maintenant, même si tu es arrivé à faire passer un message avec la logique, d'accord? Mon cher Rabbeinu vient, il frappe le rocher. C'est-à-dire il utilise la puissance de la logique de la Torah, d'accord? Comme tu verras, tu as toutes sortes de cours de Torah qui font même les parallèles avec la philosophie, avec des trucs. C'est avec de la logique, tu vois, ils t'enseignent de la Torah avec de la logique. Maintenant, supposons que le message est passé par la logique et que tu en restes là, c'est-à-dire que tu n'as pas autre chose. On t'a expliqué, c'est comme ça, voilà, ok, c'est la logique. Maintenant, le jour où tu as une épreuve, le jour où tu n'es pas en épreuve, cette logique-là, elle va partir. Parce que la logique, c'est quelque chose qui marche que quand il n'y a pas de douleur. Quand il y a de la douleur, la logique, elle s'en va. Quand il y a de l'amour, la logique, elle s'en va. Quand il y a de la déception, la logique, elle s'en va. Quand il y a de la souffrance, elle s'en va. Quand il y a de l'incompréhension, elle s'en va. Quand il y a il y a beaucoup de choses qui balancent la logique complètement. Alors qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Il ne te reste plus rien. Tu n'as plus rien. Regarde, des gens Shem Mishmor qui ont passé la Shoah,
Tu as des gens qui ont passé la Shoah, ils sont devenus pires que des goïms, tu vois, après. C'est-à-dire ils sont sortis vivants, mais morts spirituellement complètement. C'est-à-dire ils ne veulent plus entendre parler du judaïsme, de quoi que ce soit, c'est fini. Parce que c'est des gens qui avaient une logique qui n'a pas pu résister à la douleur. Les gens qui avaient un attachement à la Torah avec l'Aïmouna, ils ont souffert. La souffrance est la même. Il n'y a pas eu la douleur, c'est la même. Mais il y en a un qui la douleur, elle l'a cassé, et l'autre la douleur, elle l'a pas cassé. Quelle est la différence? Un, il avait une approche avec la logique, l'autre, il avait une approche avec la émouna. C'était un attachement avec son cœur. Une fois, quand j'étais enfant, j'avais peut-être, je sais pas, j'étais vraiment très petit, j'avais peut-être 4 ans ou 5 ans. Je me rappelle, ma grand-mère allait à Shalom. Un jour comme ça, qu'on était bien, elle habitait chez nous à la maison. Qu'on était bon matzav comme ça, que j'étais joyeux, elle aussi, on rigolait et tout ça. Alors maman s'est arrêtée, elle m'a dit, ma grand-mère elle parlait l'espagnol, c'est-à-dire on parlait l'espagnol à la maison. Alors moi, ma grand-mère m'a dit, je veux te demander quelque chose, et je veux que tu me promettes. Tu me promettes pour toute la vie. Bon, j'ai vu que c'était sérieux, que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Alors elle m'a dit, voilà, une chose je vais te demander, mais cette chose-là, tu me promets que toute ta vie tu vas tenir cette promesse que tu vas me faire. Je lui ai dit d'accord. Alors on m'a dit, tu me promets que tu ne mangeras jamais du pain à Pessah. J'ai dit d'accord. J'étais tout petit, j'avais 4 ans ou 5 ans. Après, la vie, elle a été ce qu'elle a été. On est passé dans les poubelles où on est passé. Mais ça, jamais j'ai touché. Jamais j'ai mangé du pain à Pessah. Jamais. Même si d'autres choses ne faisaient pas, mais ça, jamais. Pourquoi? Parce que c'était un engagement avec de la confiance. Tu vois. Elle m'a demandé un engagement par amour, par confiance. C'est l'amour qui nous liait, qui a fait. Et si je faisais ça, c'est elle que je trahissais. C'est pas que je trahissais. C'est pas ma conscience d'Hachem. Parce que ma conscience d'Hachem, elle était nulle par rapport à ça. Mais le fait que l'engagement il s'est fait avec de la confiance, avec de l'amour, c'est jamais parti. C'est jamais parti. C'est pour ça qu'on dit dans Matan Torah, ki mouv et kiblu, qu'à Matan Torah, le jour de Shavuot, on a reçu la Torah, mais le jour de Purim, on a été Mekayem, c'est-à-dire on a installé la Torah dans notre cœur. Parce que le jour de Purim, on a été joyeux. On a accepté la Torah dans l'amour et dans la joie. Et ça, c'est resté, c'est fini. Donc maintenant, quand tu transmets à un enfant, ce que tu lui transmets avec de l'amour, sache que ça traversera toutes les intempéries du monde, toutes les intempéries de la vie. Mais si maintenant tu lui transmets de la logique, cette logique-là, le jour où le bateau il commence à tanguer, ça s'en va. Ça s'en va parce que la logique, c'est très faible. C'est l'approche la plus faible qu'il y a d'une notion. C'est-à-dire, quand tu utilises la logique, c'est la chose, tu es en train d'utiliser l'arme la plus faible qui est au monde. Alors que ça, c'est présenté dans le monde comme étant le top du top. Et c'est faux. Et même dans les yeshivot. Moi, quand j'étais à la yeshiva, j'étais bachour, j'étudiais. Souvent, le Maggid Shiur, dans la Gemara, il me reprochait ça. C'est-à-dire que je ne donnais pas assez d'importance à la logique dans l'approche de la Gemara. C'est-à-dire que je passais par un chemin qui n'était pas le chemin de la logique. C'est-à-dire, il me reprochait ça. Il me dit, mais tu ne peux pas passer par là. C'est-à-dire, il faut que tu passes par la logique. Tu ne peux pas passer par là. Et moi, j'avais quelque chose qui me... Moi ça, je vous l'explique maintenant. Mais avant, je ne savais pas Bichlal, qu'est-ce que c'était. Aucune idée de ce que ça voulait dire. Mais seulement, je me sentais beaucoup plus attiré par le fait de m'inclure, par l'amour du texte, de trouver une connexion et de rentrer dans le texte par là, que de le prendre à froid comme ça, avec du raisonnement. J'étais beaucoup plus attiré par l'autre côté. Ça me parlait beaucoup plus. Mais je ne savais pas pourquoi. Il n'y a personne qui à l'époque pouvait m'expliquer ça. Maintenant, voilà, je peux vous le dire parce que Rabbi Nathan, il est là et Bémet, il soulève des choses qui sont énormes. C'est-à-dire que ce sont des solutions énormes. Si quelqu'un il a ça dans sa vie,
il est en train de vivre Mashiach. Il te dit ici, c'est le souffle de Mashiach, ça. Il dit, Hachem lui a dit, parle avec le rocher. Et lui, il a frappé le rocher. Maintenant, ça nous empêchait, c'est-à-dire, ça nous empêchait de rentrer en Eretz Israël. Ça veut dire que lui, c'était plus le Mashiach. À l'époque, il n'a pas pu être Mashiach, parce que le fait que, c'est normal, tu ne peux pas être Mashiach avec de la logique. Mashiach, ce n'est pas de la logique. Mashiach, c'est Tikkun Abrit Beshlemut. Mashiach, Mashiach, c'est-à-dire Mashiach, il va venir, il va tellement vivre la Torah que quand il va te parler, il va t'incendier tout de suite, tu vas brûler. Tout de suite, tu vas brûler pour Hachem. Pas parce qu'il va t'expliquer, parce qu'il va t'incendier avec le souffle divin qu'il a en lui. C'est-à-dire, il va tellement vivre cette chose-là que ça va te faire brûler ton cœur pour Hachem tout de suite. Tout de suite, tu vas dire, j'y vais, je fais. C'est ce qu'il fait Rabbi Nathan. Chaque mitzvah, il te dit, voilà. Il te dit, voilà les tzitzit, voilà les tfilin, voilà la mezouza, voilà le kriyat shema, la mita, voilà le kriyat shema, ça, voilà le yain neser, voilà l'alcool, voilà ça. Il te parle, mais tout, il va embraser ton cœur. Il va pas t'expliquer des choses. Et il va embraser ton cœur. Et quand ton cœur il s'est embrasé, plus jamais tu vas laisser cette chose-là. C'est fini. Il y a des gens qui montent en Eretz Israël, et malheureusement, il y a des gens qui repartent. Mais celui qui monte en Eretz Israël et qui repart, c'est parce qu'il est venu avec de la logique. Alors maintenant, comme il est venu avec de la logique, quand la souffrance elle a été un peu trop dure, il a lâché, c'est tout, il ne peut pas. Il ne peut pas, mais celui qui est venu avec son cœur, mais jamais il partira d'ici. Même s'il mange des cailloux, il ne partira pas d'ici. Même s'il habite dans... Voilà, il y a un monsieur qui m'a demandé à Rosh Hashanah, il m'a dit, Rabbi frère, vous me trouvez une petite place en Israël, 2 mètres carrés, c'est tout. Rien que je sois en Eretz Israël, c'est tout. 2 mètres carrés, un endroit de 2 mètres, juste que je peux me coucher là-bas, c'est tout. Rien que de savoir d'être en Eretz Israël, c'est tout ce que je demande, je veux rien du tout. Mais ça se fait pas parce qu'il y a de l'amour. Alors la personne, elle est attachée à la terre, mais il y a un amour. Mais quelqu'un, il dit... c'est comme on dit Ahava tluya badavar et Ahava shena tluya badavar. L'amour qui dépend de quelque chose et l'amour qui ne dépend pas de quelque chose. Il y a un amour qui est dépendant, il y a des intérêts. Et il y a un amour où il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, l'amour avec intérêt, c'est la logique. C'est quand la personne s'est rapprochée par la logique. Donc il y a eu un intérêt. Quel est l'intérêt? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui a fait Oulenaïm, c'est beau à voir. C'est-à-dire cette splendeur-là, c'est-à-dire ce plaisir que ça te donne la logique, quand tu comprends les choses logiquement, sache que ce plaisir-là, le jour où il n'y aura plus de plaisir, ben, tu vas tout envoyer balader parce qu'il n'y a plus de plaisir. Tandis que celui qui s'est attaché par la confiance, par l'engagement, cette personne-là, jamais elle va lâcher. Même si elle passe dans sa vie des moments où elle ne comprend plus rien du tout, ça ne la fera pas lâcher. Pour ça que maintenant qu'on se trouve à la veille mamache de la révélation de Mashiach, on est vraiment à la fin du monde. Dans ces moments-là, tu vas voir que tous les gens qui vont aller avec la logique, ils vont tout lâcher. Tout lâcher. Ils vont lâcher complètement. Maintenant, tu ne vas pas voir qu'ils ont lâché, parce qu'apparemment, tu vas croire qu'ils sont toujours religieux. Mais ce n'est pas vrai, ils ont complètement lâché à l'intérieur. Parce que toute leur logique, elle s'est cassée. Sur quoi tu veux qu'il s'accroche? Il va s'accrocher sur quoi? Sur quoi tu vas t'accrocher quand tu vois que la Torah, elle parle de la pudeur de Sarah et Menou, que l'ange y vient, il dit où elle est Sarah, elle lui dit elle est dans la tente. Pourquoi? Pour lui montrer comment sa femme, elle est pudique, elle est toujours dans la tente, etc. Comment, tu vois, Abraham Avinu, il n'a jamais vu sa femme, il dit maintenant je sais que tu es belle, il n'avait jamais vu. Il n'avait jamais vu sa femme, Abraham Avinu. Pourtant, ce n'étaient pas des petits genoux qui avaient 25 ans, ils avaient déjà 70 ou 80 ans quand il lui a dit ça. Il n'avait jamais regardé sa femme, Abraham Avinu. Et maintenant, il y a des femmes soi-disant, des religieuses et tout, qui ont des perruques jusqu'à la ceinture, et habillées avec des vêtements de mode, des trucs incroyables. Où est-ce que où elle est la logique? Où tu vas amener de la logique? Essaye de raisonner une seconde, tu es mort. Tu raisonnes une seconde, tu es mort. C'est comme il lui a dit à Lot, il lui dit, retourne-toi une seconde, tu es mort. Retourne-toi une seconde, tu es fini.
Tu ne peux pas te retourner. Retourner, ça veut dire que tu vas commencer à apprendre à essayer d'analyser. N'analyse rien du tout, sauf toi, c'est tout. Sauf toi, n'analyse rien. Sauf toi dans la prière, sauf toi. Ce matin, j'ai lu le Sroud, mais j'étais à David Ameller, il y avait un petit enfant là-bas, un petit enfant qui priait, comme ça, tout seul, il était là-bas, il priait. Et il était là, il venait m'embêter un peu, il me disait, tu n'as pas un téléphone, après il me disait, tu peux pas me ramener, tu vas pas partir. Il venait tout le temps. Quand j'ai fini ce que j'avais à faire, je lui ai dit, si tu veux, moi à pied, tu viens avec moi, je te ramène à Meacharim, si tu veux. Il m'a dit d'accord, il est venu avec moi. Un petit enfant, j'ai commencé à parler avec lui, mais tu as honte, tu vois un petit enfant de 11 ans, comment il te parle, avec quelle maîtrise de lui-même, 11 ans le gosse. D'abord il est petit, je croyais qu'il avait 8 ans, je dis quel âge 8 ans, il dit 11 ans. Mais quelle splendeur, comment il parle, Alors il commence à m'expliquer des choses. Il me dit, tu comprends, la tombe de David Ameller, les gens y venaient, ils faisaient attention, c'est David Ameller, les gens ils se comportaient, ils faisaient attention. Aujourd'hui, il me dit, les gens ils n'ont aucune considération pour la Kedusha. Il dit, il n'y a aucun honneur à la Kedusha. Il m'a dit, tu sais, l'honneur, il donne l'honneur à la Touma. Là où il y a de la Touma, alors tu vas voir les gens, ils vont honorer, mais il ne te parlait pas il te parlait comme si tu veux, un académicien, un bonhomme qui te parle avec des valeurs sûres et tranquilles et paisibles. Et on a parlé comme ça toute la route. Mais maman, c'est-à-dire, il y avait juste la taille. S'il avait quelques dizaines de centimètres de plus, je veux dire, on parlait à égalité. Il n'y avait pas maman, regarde un petit enfant de Jérusalem, les gens, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Les gens, ils n'imaginent pas qu'est-ce qu'il y a en Eretz Israël. C'est des fruits, ça, que tu ne peux même pas imaginer. Si tu prends ce petit bonhomme, tu l'amènes quelque part, s'il savait parler des langues, il se met à parler, tous les gens, ils vont devenir fous. Alors qu'il y en a comme ça, bon, Hachem, des milliers ici. Mais les gens, ils ne savent pas. Il y a aussi le fait qu'ils ne s'expriment pas, qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et ils sont pas éduqués, ils ne sont pas élevés dans la facilité du tout. Je parlais avec lui, j'ai vu que c'était un Breslever. Je lui dis alors, tu es un Breslever et tout. Il me dit, ouais. Il m'a dit, mon grand-père, il m'a donné le nom d'un Breslever, Ishotek, qui s'appelait, c'était un Breslever, un des grands Breslevers de l'autre génération, son grand-père. Alors je lui ai dit, tu as déjà été à Ouman? Il m'a dit non. Alors, on parlait comme ça, il m'a dit, mais mon père, il va à Ouman. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais, mon père, il va toujours. Il va à Rosh Hashanah, il va à Hanouka, il va à Shavuot, tous les ans. Et je lui dis, et toi? Il me dit, mon père, il m'a dit, si tu veux aller, trouve l'argent, c'est tout, pour aller. Alors il m'a dit, j'ai économisé, j'ai déjà 300 shekels, j'ai déjà 350 shekels, 320, il m'a dit, ça fait presque $100. Voilà, j'économise mais tu vois, j'ai vu dans quel... Le père, nous on dirait, mais un père quoi, lui il va 3 fois par an au Oman, il a même passé bon, peut-être qu'il a 15 enfants, 18, je ne sais pas quelle famille c'est, mais c'est des choses qui sont difficiles pour nous à comprendre ces choses-là. Nous quand on a quelque chose qu'on aime, on est attaché, alors on veut transmettre à nos enfants, leur donner ça, mais eux ils sont élevés à la dure. Mais tu vois, il n'était pas cassé le gosse, il ne m'a pas pleurniché. Il n'avait pas dans sa façon de parler de dire, tu te rends compte, mon père il va, etc. Et moi j'ai jamais été. Pas du tout. C'est comme ça, c'est tout. La vie, elle est comme ça, c'est tout. C'est élevé d'une façon difficile. Mais quelle grâce, quelle splendeur. C'est Bléanara, c'est Hachem qui met des choses comme ça dans le monde. Ce monde, comme il est aujourd'hui, il a pas le mérite de voir des choses comme ça. Regardez où on est, dans quelle mélasse on est. Alors maintenant, de nos jours, Rabbeinu dit, tout celui qui utilisera la logique, il va être noyé. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas tenir. Il n'y a que l'amour qui va faire tenir les gens, c'est tout. La logique, ça ne marchera pas. Donc il faut laisser tomber l'enseignement de la Torah par la rigueur et par la logique, et il faut aller vers une Torah qui est une Torah de confiance, une Torah de cœur, une Torah de joie et de confiance. Sinon, il n'y aura pas de possibilité de continuer. Alors maintenant, il y a des gens qui me reprochent des fois un peu ça, j'ai entendu cette semaine. On me dit, ouais, mais Ravi Frère, vous allez trop du côté que c'est que du bon, que du bien, et que du truc, etc. Mais vous allez voir. Les gens qui pensent ça, ils verront dans quelques années,
dans quelques années, ils verront qu'est-ce que c'était, parce que nous aussi on était en yeshiva et on a commencé à enseigner il y a plus de 30 ans. Et quand j'ai commencé à enseigner, c'est sûr que je parlais pas comme je parle aujourd'hui, mais parce que le monde il n'était pas là où il est aujourd'hui et il n'y avait pas de maturité aussi pour entendre ça. Donc je comprends aujourd'hui qu'il y a des gens qui s'accrochent encore à de la rigueur logistique, si on veut, à de la logistique rigoureuse pour être dans la Torah. Ils ont l'impression que s'il n'y a pas une logistique rigoureuse, alors il n'y a rien. Alors ils s'accrochent aux dernières bribes de logique qui restent dans le monde. Mais sachez que ça va partir. C'est une question de temps, mais ça va disparaître complètement. Toute la logique, elle va disparaître complètement. Parce que c'est la réparation du Chet d'Adam Arishon. C'est la réparation du Etz Hadat Tovera. Donc elle va disparaître parce qu'elle ne devait pas exister. Elle n'aurait jamais dû exister. Donc elle va disparaître. Il faut savoir que le monde, il va y venir doucement, doucement. Alors comme maintenant, Moshe Mashiach, c'est-à-dire Moshe, que lui, il a tapé sur le rocher, c'est-à-dire qu'il a amené une Torah avec de la logique, tout ça pour gagner du temps, c'est tout. Parce qu'il voulait tout de suite que le Ham Israël soit sauvé. Il voulait tout de suite que le Ham Israël comprenne. Il voulait tout de suite que le Ham rentre en Eretz Israël, que le peuple rentre en Eretz Israël et que lui soit le Mashiach. Et ça y est, que l'histoire du monde, elle aurait été réglée tout de suite. Si Moshe Rabbeinu est rentré, c'était lui le Mashiach. Il y avait la construction du Beth Amikdash, c'était lui le Kohen Gadol. Et ça y est, le monde, il avait sa réparation. Le fait qu'il a tapé le rocher, il a reporté le tikkun du monde sur des milliers d'années. Le fait qu'il a frappé le rocher. Mais bon, ça c'est Mina Shamaim, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore eu la réparation suffisante de la faute d'Adam Arishon. Donc maintenant, ce qu'on attend, c'est qu'il parle avec le rocher. C'est qu'il parle avec le rocher, pas qu'il frappe le rocher. C'est-à-dire on veut qu'on prenne le temps avec nous de nous transmettre les choses avec de l'amour, pas avec de la logique. On ne veut pas de logique, ça ne nous intéresse pas la logique. On veut qu'on nous donne le souffle de vie de la chose. On ne veut pas de la logique. La logique, elle ne nous intéresse plus parce que la logique, elle ne nous donne pas la force de lever le poids qu'on a à lever aujourd'hui. C'est-à-dire la difficulté de la vie aujourd'hui, la vie elle est tellement difficile, c'est-à-dire au point de vue humain, c'est tellement difficile. C'est-à-dire les gens ils ont tellement de difficultés, il y a tellement de stress. C'est-à-dire on a un niveau de vie qui est tellement élevé dans la consommation et tout que ça nous met dans un stress très grand. Les gens ils peuvent plus avec la logique. Les gens ils veulent qu'il y ait des choses dans lesquelles on prenne le temps de nous faire vivre ces choses-là. On ne veut pas de logique. Je vous ai raconté mon ami Alav Shalom Shimon Mimoun, Alav Shalom qui avait à Paris. Jamais il expliquait, il a rapproché beaucoup de gens de la Torah. Il y a des gens qui viennent ici, c'est lui qui les a rapprochés. Vous ne savez pas d'où il les a sortis. Moi je sais, moi je ne peux pas vous raconter, mais moi je sais qu'il y a des gens qui viennent ici, il les a sortis du fin fond de l'extrait de la poubelle. C'est pas la poubelle, c'est de l'extrait d'où il les a sortis. Il vivait dans les extraits de poubelle. C'est même pas de la poubelle elle-même. Il les a sortis, mais jamais des explications. Jamais. Il prenait par la main la personne, il l'amenait. Il l'amenait au mikvé, il faisait avec lui les Teilim, il envoyait à Ouman, il disait de venir à Méron, chez Rabbi Shimon, mais pas d'explication, on ne donnait pas d'explication. Il rentrait dans la personne du souffle de vie, c'est tout. Du souffle de vie. Et la personne toute seule, elle va s'engager dans la Torah. Parce que les gens, ils ne savent pas ce que c'est le souffle de vie. Les gens, ils sont en train de travailler avec de la matière morte. Ils ne savent pas ce que c'est la vie. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Quand vous allez expliquer, vous utilisez les mêmes outils qu'ils utilisent les vendeurs de mort. Quand il a utilisé la logique, Hachem lui a dit à Adam Arishon, si tu manges ça, tu vas mourir. Ça veut dire que maintenant, sache que cette méthode, si tu la déconnectes de la Emouna, c'est la méthode des morts. C'est-à-dire c'est la méthode que les gens ont utilisée pour pouvoir vivre dans ce monde sans Akadosh Baruch Hu. C'est les gens qui n'ont pas reconnu Hachem qui utilisent ça. Mais les gens qui connaissent Hachem, ils n'ont pas besoin de ça. Les gens qui connaissent Hachem, ils vont directement dans l'arbre de vie. Ils n'ont pas besoin de passer par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec de la connaissance? Moi, je veux de la vie, je ne veux pas de la connaissance. Moi je veux qu'on me donne de la vie. La connaissance, ça ne m'intéresse pas. Je veux rien savoir, je veux vivre, c'est tout. Je veux vivre avec Hachem. Comme David Amelech, il dit, je veux être dans la maison d'Hachem tous les jours de ma vie.
L'arzot benoan Hashem vaker bechalo. Je veux voir la douceur de la vie. La douceur de la vie, comme on a vu tout à l'heure. Sarah Imenu, elle a fini la réparation elle a fini la réparation de Chava. Sarah, elle a réparé Chava. On a vu, elle a réparé le Chava. Qu'est-ce qu'elle a eu? Chava, elle a eu Caïn. Caïn, c'est un destructeur de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'elle a mangé de la connaissance du bien et du mal. Donc elle a enfanté de la rigueur destructrice. Sarah, elle a enfanté Yitzhak, que c'est la rigueur de la construction, pas de la destruction. Parce qu'elle a enfanté un fils, Yitzhak, qui était inclus complètement dans la miséricorde d'Abraham. C'était pas un enfant qui était dans une rigueur dans laquelle il y avait des nerfs ou de la cruauté ou des choses comme ça. C'était de la rigueur uniquement le côté de comment installer le chesed d'Abraham dans le monde. C'est ça que Yitzhak il a fait. Comment on installe ce chesed dans le monde? Il était complètement soumis. Eved Abraham Anochi. Je suis l'esclave d'Abraham, ça veut dire je suis soumis au chesed. C'est ça le but de la rigueur. Tandis que Chava, comme elle avait mangé de la connaissance du bien et du mal, elle a eu un fils qui s'appelait Caïn, qui était Caïn. Dans le mot Caïn, il y a le mot de Kin'a, c'est-à-dire que le mot de la jalousie, c'est-à-dire il ne supportait pas la réussite de l'autre, il ne supportait pas que l'autre il soit mieux que lui, il fallait que tout le monde, il écrase tout le monde, sinon il ne pouvait pas supporter, il a tué son frère parce que son frère il était mieux que lui. Alors ça donnait tous les races aryennes et tous les Grecs et toutes ces choses-là, ça vient de là, ça vient du rat qu'il y a dans les gvorot, ça vient du mal qu'il y a dans la rigueur. Il y a dans la rigueur, il y a du mal. Si on la déconnecte, la rigueur du chesed, il y a du mal. La même chose, si la logique, on la déconnecte de la émouna, et dans la logique, c'est du mal. La logique, elle doit s'inclure entièrement dans la émouna. C'est pour ça qu'Hachem, il voulait qu'Adam Arishon, il rentre dans Shabbat, et après, il lui aurait dit de manger de la connaissance du bien et du mal, il lui aurait dit de faire kidouche dessus. Mais d'abord, il fallait qu'il rentre dans Shabbat. Si Adam Arishon, il avait su dire merci Hachem, merci de m'avoir créé, merci de m'avoir donné tout ce monde-là. Les Massi, il était tout seul. Et Hachem, il lui a fait cadeau un monde. Il était tout seul sur terre. Hachem, il lui a donné le monde entier pour lui tout seul. Il avait été capable de dire merci mon Dieu, il aurait jamais fauté. Jamais fauté. Vous voyez, Yosef Hatzadik, il était toujours Bessimcha. Et remerciait toujours Hachem. Même que ses frères, ils ont voulu le tuer. Même qu'il a été vendu. Même qu'il a été mis en prison de façon illogique. C'est-à-dire, il disait, mais j'ai rien fait. Il a dit, j'ai rien fait, moi. Pourquoi je suis en prison? J'ai rien fait. Il est resté 12 ans en prison, il n'a rien fait. Pour rien. Mais il avait rien contre Hachem. Il était toujours joyeux. Il était pas triste. Maintenant, quand on est venu... Et que quand la femme de Potiphar, elle a voulu le faire tomber, il a dit, mais comment tu veux que moi, je fasse ça à mon maître? Un maître qui m'a donné tout. Il m'a donné être le patron de chez lui. Il m'a donné les clés de la maison entre mes mains. Comment tu veux que je lui fasse quelque chose d'aussi horrible que ça? Que je vais lui faire, que je vais lui prendre sa femme, je vais faire une chose comme ça. Mais je ne peux pas faire ça. Si Adam Arishon, il avait eu ça, jamais il aurait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jamais. S'il avait de la Oda'a, s'il disait merci mon Dieu, s'il avait appris à dire merci pour ce que tu m'as donné, merci pour ce monde, s'il avait appris à dire merci à chaque fois, alors chaque merci, chaque fois que quelqu'un dit merci, il s'attache à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le merci, jamais ça s'arrêtera. C'est pour ça que le Korban Toda, jamais il s'arrêtera. Jamais de dire l'offrande, de dire merci, elle durera tout le temps. Et Purim, il durera tout le temps. Yom Kippour, il va disparaître. Mais Purim, c'est-à-dire, pourquoi? Parce que c'est un jour de joie, c'est un jour d'amour. Ça s'inclut dans l'éternité. C'est pas une mitzvah de ce monde. C'est une mitzvah qui peut continuer dans l'autre monde. Le remerciement, ça ne sera jamais annulé. Rabbeinu dit, Yemei Chanukah, Yemei Oda'a, les jours de Chanukah, c'est des jours de remerciement. C'est ça, prendre conscience de l'existence d'Hachem. C'est ça, aimer Hachem. Commence à dire merci. Et tu vas voir que tu vas aimer Hachem.
Tu ne sais pas comment aimer Hachem? Assieds-toi dans un coin, 10 minutes, un quart d'heure, et dis merci mon Dieu, répète, merci mon Dieu, répète, tu vas voir que au bout de quelques temps, tu vas voir que tu vas commencer à aimer Akadosh Baruch Hu. Et quand tu vas aimer Akadosh Baruch Hu, tu vas pouvoir faire les mitzvot avec de la vitalité, avec de la joie, pas avec de la logique. Laisse tomber la logique. Laisse tomber les explications, tu n'as pas besoin d'explications, tu as besoin d'aimer le Créateur. Si tu aimes le Créateur, tu vas aimer les mitzvot. Quand tu vas aimer le Créateur et les mitzvot, tu vas t'aimer toi-même aussi. Tu vas aimer ta neshama, tu vas voir que c'est autre chose complètement. Voyez Avraham Avinu, comment il était cassé, on a vu tout à l'heure comment il était cassé que sa femme est morte. Il a senti toute sa vie, elle est tombée. Parce qu'il l'aimait, Sarah. C'était la moitié de lui-même. Il a vu la moitié de lui-même qui est morte, la moitié de lui qui est partie. Et il était brisé, Avraham Avinu, de ça. Parce qu'il aimait sa femme. Il savait que sa femme, c'était mamash. Il est resté, comme on dit, comme le Zohar dit, palga goufa, un corps de moitié. Parce qu'il l'aimait vraiment. C'était son zivouk, c'était mamash, sa femme. C'était pas quelqu'un qui avait un intérêt. Il n'avait aucun intérêt, c'était elle, c'est tout. Il n'y avait aucun intérêt. C'est pas parce qu'elle lui faisait plaisir ou parce qu'elle lui faisait bien manger. Il n'y avait aucun intérêt. Il n'y avait aucune logique. C'était sa femme, c'est tout. Ça suffisait, il n'y a pas besoin de logique. Maintenant, aujourd'hui, les gens tous avec des raisonnements, ils veulent trouver quelqu'un avec qui se marier. Est-ce qu'il est comme ça, est-ce qu'il n'est pas comme ci? Et il leur faut des dizaines de preuves que ça peut aller avec eux. Mais c'est pas ça qu'il faut chercher. Il faut chercher ma moitié, c'est tout. Ta moitié, tu vas la reconnaître tout de suite. Parce qu'elle te manque tellement que tu vas la reconnaître tout de suite. Ta moitié, c'est quelque chose qui va tellement te compléter que tu vas reconnaître tout de suite si c'est ta moitié ou pas. Laisse tomber les raisonnements. C'est pas avec ça qu'on trouve la moitié. La moitié, il y a un manque, il y a une frustration dans la vie. Tant que quelqu'un n'a pas trouvé son partenaire, il lui manque la moitié. Il vit à moitié. Donc c'est sûr qu'il va le reconnaître tout de suite. Dans tous les éléments de la vie, c'est une approche. Quand Moshe Rabbeinu l'a frappé le rocher, c'est une approche. Quand Akadosh Baruch Hu lui dit parle avec le rocher, alors Hachem il voulait lui donner déjà le souffle messianique. Il voulait que ce soit le souffle messianique qui résout le problème. Pas la logique. Il voulait un engagement par un souffle de vie, pas par de la logique. La logique, normalement, ça devait servir de marketing pour après passer à la suite, passer au souffle de Mashiach. Mais comme Adam Arishon, il a fauté, il a pris la logique, il l'a pris comme but en soi, donc il a inversé toute l'approche du monde. Et maintenant, on est à la fin, c'est-à-dire on est en train de faire que tout le monde est en train de se mettre à l'endroit. Tout le monde est en train de se mettre à l'endroit, parce que la logique elle est en train de disparaître. Le monde il est arrivé à la fin de sa logique. C'est-à-dire que les gens ils ont des problèmes qui sont plus solvables, c'est-à-dire on peut plus les résoudre avec de la logique. C'est fini. Il n'y a plus de logique. Alors ça amène les gens à chercher le souffle messianique. Ça amène à chercher Mashiach. Les gens à chercher Mashiach. Voilà, j'essaye d'ouvrir ce que je peux là-dessus. Hachem Yazor, c'est tout. Je peux vous dire, il n'y a pas des mots sur ça. C'est ça qui fait que la galoute elle dure. Vatikun alidé Mashiach sur Moshe Be'atzmo. Donc Mashiach, c'est Moshe Be'atzmo. C'est-à-dire que c'est Moshe lui-même. Valken avodazara chez l'Israël la bitul. Donc quand Rabbi Nathan il revient à ce dont on a parlé au début, que quand un juif il a fait l'idolâtrie, alors il n'y a pas de possibilité d'annuler cette idole, c'est-à-dire elle reste complètement interdite. Parce que même les goïms, les gens qui font Avodah Zara, même les gens qui sont dans l'idolâtrie, leur problème vient aussi de cette erreur-là. C'est-à-dire ils les embrouillent dans de la logique. Que ces démons juifs là, ils trompent tellement les gens, jusqu'à qu'ils leur font croire qu'il faut de l'idolâtrie. Et ils disent que c'est ça la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, ils disent c'est de faire de l'idolâtrie.
Parce que même les idolâtres, ils reconnaissent l'existence d'Hachem. Moshe Amro et Tenuzal, Dekarienle Elakad Elakaya, parce qu'ils appellent Hachem le Dieu des dieux. Ils ont dit, il y a le Dieu des dieux, il y a le Dieu il y a le Dieu du feu, il y a le Dieu de l'argent, il y a le Dieu de ça, et il y a le Dieu de tous les dieux. Et ils reconnaissent le Dieu de tous les dieux. Mais ils disent que il y a Hachem, il veut, chas v'shalom, l'idolâtrie. Nimsa Hashem mehafrim ha'emet kolkach, qui retourne la vérité tellement. Jusqu'à qu'ils disent que c'est une mitzvah de faire de l'idolâtrie. C'est-à-dire ils disent que non, il faut un intermédiaire, cet intermédiaire il faut l'adorer, et maintenant il y a un Dieu de ce Dieu-là, et lui il s'arrange avec lui. Mais eux ils vont vers l'idolâtrie. C'est comme ça que le roi Yeroboam ben Nevat, c'est comme ça qu'il a fait tomber le Ham Israël. Tout ça avec ces démons juifs, que ces démons-là, ce sont des esprits qui rentrent dans les érudits en Torah encore plus que tout le monde. Parce qu'Yeroboam ben Nevat, c'était un très grand érudit en Torah. Il ne faut pas croire que c'était un bonhomme, un rigolo, c'était un très grand érudit en Torah. Comme Shamo Betenuzal, al pasuk vehu mitkase besalma chadasha. C'est écrit dans Mlachim, dans le prophète Mlachim, que lui il se recouvrait avec un nouveau vêtement. Alken avodazara chez l'Israël, elle la bitoul. C'est pour ça que quand un juif il fait chas v'shalom de l'avodazara, ça ne peut pas s'annuler. Ki ikar koach avodazara shewa yetzirara shenikra el acher. Parce que le ikar de l'avodazara, le ikar de l'idolâtrie qui s'appelle un autre, kol kocho rak teshuyonek mi Israël. Toute sa force, c'est uniquement de tirer l'énergie du Ham Israël grâce à ces démons juifs. Balken kisha avodazara mishechet mi Israël. Donc quand l'avodazara, l'idolâtrie, elle vient du Ham Israël, yesh la koach gadol de sitra chara beyoter. Elle a une très grande force de sitra chara. C'est-à-dire quand chas v'shalom, on a fait tomber un juif là-dedans, alors ça donne une force beaucoup plus grande que n'importe qui, parce qu'ils ont l'accès au palais royal, ils ont l'accès au trésor du roi. C'est pas du tout la même chose. Quand on fait tomber un juif, quand on prend un juif, on le fait tomber dans le communisme ou dans une chose ou dans une autre, dans toutes les bêtises qu'il peut y avoir dans le monde. Sachez que pourquoi ils font ça, c'est parce qu'à travers le juif, ils peuvent avoir accès au trésor d'Hachem. Ils peuvent aller tirer de l'énergie de l'arbre de vie. C'est ça qu'ils cherchent à travers le juif. Donc quand ils font tomber un juif dans l'avodazara, c'est un moyen pour arriver à prendre de là-bas. C'est pour ça que si les juifs ils savaient, surtout les juifs qui sont des gens fortunés, s'ils savaient, s'ils venaient en Eretz Israël et qu'ils investissaient leur argent en Eretz Israël et qu'ils disaient, voilà, tout notre argent maintenant il ira en Eretz Israël et on n'investira que en Eretz Israël. C'est pas ce qui manque ici. Pour Hachem, il y a de quoi développer jusqu'à l'infini. Si ces gens-là ils faisaient ça, il y aurait une révélation messianique qui serait immédiate. Si toutes les fortunes, il y en a, Hachem, des gens dans le Ham Israël qui sont fortunés, que ce soit en Europe ou que ce soit en Amérique, que ce soit partout, il y a des juifs qui ont beaucoup de moyens. Si ces moyens-là ils décidaient que ça serait que en Eretz Israël, ben vous verrez que l'histoire du monde, elle commencerait à changer immédiatement. Le monde, il aurait un autre visage complètement. Mais pour l'instant, ils sont prisonniers de ces systèmes qui s'alimentent à travers eux. Eux, ils croient qu'ils s'alimentent de là-bas, mais c'est le contraire. C'est le contraire tout à fait. Quand vous voyez en Israël, parfois vous voyez parler des gauchistes et ils disent qu'est-ce que c'est la politique des gens qui font ça et ça, ils sont en train de se fâcher avec les Américains et nous on a tellement besoin d'eux. Mais c'est le contraire, c'est les Américains qui ont besoin de nous. Tu crois que les Américains ils t'auraient fait du bien s'ils n'avaient pas besoin de toi? Tu crois qu'ils seraient là à t'envoyer des armes si tu n'utilisais pas pour tester les armes, pour voir les trucs, pour voir tout. Et voilà, maintenant ils viennent t'envoyer
une équipe, le Pentagone, pour voir comment ils ont fait à la dernière guerre qu'il y a eu à Gaza, comment ils ont fait pour envoyer des bombes qui ne détruisent pas la maison, qui laissent le temps aux gens de sortir pour après détruire la maison. Ça, c'est des techniques qu'ils ne connaissent pas. Parce que quand ils détruisent une maison, ils détruisent la maison, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire envoyer une bombe qui est une pré-bombe pour avertir les gens et leur faire peur, qui quittent la maison et après détruire la maison. Quelle armée qui fait ça au monde? Ça n'existe pas. Donc ils sont venus apprendre si l'Amérique n'avait pas besoin, elle n'aurait pas fait ça. Donc les Juifs, partout où ils sont, il faut qu'ils sachent que c'est l'endroit où ils sont qui a besoin d'eux. Ce n'est pas eux qui ont besoin de l'endroit. Et s'ils partent de là-bas, cet endroit-là, il ne sera plus alimenté. Il ne sera plus alimenté. S'il venait ici, bon, Hachem, il y a tout le désert du Negev à développer. Il y a énormément de choses à faire, à développer jusqu'à l'infini. Et de ça, tous les peuples du monde, ils font s'alimenter après. Mais pour l'instant, eux, ils sont dans la Vodazara. C'est-à-dire la Vodazara, ça veut dire qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'être en dehors d'Eretz Israël. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que tout le shépha du monde, toute la miséricorde, toute la bonté, toute l'abondance du monde, elle vient d'Eretz Israël. C'est le contraire. Donc il faut savoir qu'un juif, il est en Chutz Laaretz, c'est le pays dans lequel il se trouve qui s'alimente de lui. C'est pas lui qui s'alimente du pays. Donc quand un juif, il fait Avodah Zarah, on ne peut rien faire, on ne peut plus récupérer la chose. Pourquoi? Parce qu'à travers lui, les forces négatives, elle s'est alimentée. Alors maintenant, comme il y a une telle force dans la Avodah Zarah, elle s'est tellement alimentée grâce à la faute du juif qui a été faire de l'idolâtrie, que jamais elle peut être annulée. Et on n'a qu'une seule possibilité, c'est de la brûler et de l'arracher de sa racine. Amen Keni Ratson. C'est-à-dire, Rabbi Nathan il dit que ça soit Amen Keni Ratson. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quand un juif il fait Avodah Zarah, c'est-à-dire cette Avodah Zarah, elle devient irrécupérable, c'est fini. C'est-à-dire, on ne peut plus rien faire de cette chose-là. Et puis c'est fini, on ne peut plus la recycler, elle est irrecyclable, c'est fini. Il faut détruire complètement. Alors maintenant, quand on voit ça, on voit la responsabilité que c'est par rapport à l'humanité entière. C'est pas parce que eux, toutes les nations, elles reprocheront ça aux Juifs qui se trouvent chez eux. Pourquoi vous êtes restés ici? Pourquoi vous n'êtes pas partis? Pourquoi vous n'êtes pas allés en Israël? Pourquoi ce que vous faites ici, vous ne le faites pas en Israël? Si jamais les gens ils faisaient ça, tout de suite l'histoire du monde elle change immédiatement. Immédiatement, le monde, vous voyez, il prendra un virage total. Alors que là, tout se met en place pour essayer que les Juifs ils quittent les pays. C'est-à-dire, tout est fait pour essayer de les faire partir. Il y a des gens, ils s'accrochent, ils essayent de faire des lois et de l'antisémitisme et des procès et des trucs, etc. pour s'accrocher encore, pour rester accroché à ces choses-là. Mais il faut lâcher, il ne faut pas avoir peur de lâcher. Parce que quelqu'un qui quitte Chutz Laaretz, il n'a rien quitté du tout. Il est rentré chez lui, c'est tout, il n'a rien quitté. Là-bas, c'est pas chez lui. Eretz Israël, c'est chez lui. Yerushalayim Yerakodesh, tout Eretz Israël. Bon Hachem, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire du business, il y a de quoi faire de la Torah, il y a de quoi faire de la Tfila, il y a de quoi faire. Tout ce que quelqu'un il veut faire, il peut le faire en Eretz Israël. Et le Ikar, c'est que déjà, au moins, j'alimente plus la Sitra Achara, elle s'alimente plus sur moi. La Sitra Achara, elle s'alimente plus sur moi. C'est fini. Pourquoi? Parce que je nourris plus, je viens pas à l'envers, je viens à l'endroit, je me mets à ma place. Quand on a vu Sarah, ses pieds, ils l'ont emmenée à Hebron. Sarah, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle faisait Sarah à Hebron? Abraham, il n'était pas à Hebron. Abraham, il était à Beersheba. Qu'est-ce qu'elle faisait Sarah à Hebron? Pourquoi elle n'était pas chez elle? Chez Beersheba. Elle dit parce que ses pieds ils l'ont emmenée là-bas. Pourquoi ses pieds ils l'ont emmenée là-bas? Parce que son âme, elle l'a préparée pour qu'elle soit enterrée dans Hebron, dans la mer Marpella. Ses pieds ils l'ont portée là où son âme elle l'a dirigée.
Parce que si elle était morte à Beersheba, elle aurait été enterrée à Beersheba. Et elle, il fallait qu'elle soit enterrée à Hebron, parce que là-bas, comme on dit, Hebron signale de Chibour. C'est-à-dire, elle devait faire le lien entre le Shem Yudke Vavke et le Shem Adnout. C'est-à-dire, elle devait faire le lien entre le haut et le bas. Et ça, elle pouvait le faire qu'à Hebron. Parce que Hebron, c'est la porte du Gan Eden, c'est là où il y a le lien. C'est-à-dire, de là-bas, on rentre au Gan Eden, de cet endroit. Là-bas, vous verrez à l'entrée, il y a un trou là-bas, il n'y a personne qui descend là-bas. Et c'est lui qui est descendu là-bas, ils ne sont jamais remontés. Un qui est descendu une fois, mais sinon il n'y a personne qui peut descendre dans ce trou-là. Il ne remonte pas. Parce que c'est la porte du Gan Eden. De là-bas, les gens ils vont au Gan Eden. Les âmes, elles montent de cet endroit-là, de Hebron. C'est l'endroit Chibour, mamash, l'endroit du Chibour. Là-bas, ça s'appelle endroit du Chibour, c'est-à-dire du lien entre les deux. Alors ici, il faut retenir tout ce qu'on a étudié ici. Au Hachem, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, Beïkar, de faire attention, de prendre la Torah avec de l'amour, de la prendre très au sérieux, avec un respect et un amour d'Hachem. Et ne pas essayer de chercher tout le temps des explications qui vont nous permettre de comprendre et qu'après qu'on a compris, on va faire. Parce que même si on a compris et on fait, ça ne nous amènera pas très loin. C'est-à-dire que si on prend le temps de s'engager avec Hachem, avec un dialogue, en parlant avec Hachem, en voyant les histoires des tzadikim, les choses qui réveillent le cœur, ça donne une Torah qui part jamais. Ça c'est une transmission éternelle. Vous verrez une histoire, vous vous en rappellerez toute votre vie. Un raisonnement, il va partir comme il est venu. Une histoire, toute votre vie, vous vous rappellerez. Une histoire qui vous est rentrée dans le cœur, vous n'oublierez jamais. Mais un raisonnement, c'est comme un autre, ça vient et ça part. Et tout. Donc il faut s'attacher il faut essayer de trouver un rapport avec Hachem qui soit un rapport de Ruach Chaim, c'est-à-dire de souffle messianique. C'est dans ce qu'il parle ici. Les autres Hachem, après, on continuera la halacha, Hachem dimanche.